Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, dans la vidéo, on va s'occuper de moissonner la partie que je fais en céréales. Donc je fais uniquement du triticale. Moisson de cette dernière, on va voir rendement paille s'ils sont au rendez-vous, et aussi et surtout le rendement de grains, voir si on arrive à tirer un peu de grains avec cette année plus que particulière. On va aussi finir d'aller récupérer la paille dans le volet. On va s'occuper un peu de l'agnelage. Bref, un programme encore cette semaine pour pas changer, chargé. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo vendredi 11 août. Donc agnelage en cours, c'est calme depuis 2 petits jours. Je sais pas trop combien il y a d'agneaux, entre 130 et 150, voire plus, non, entre 130 et 150. Donc là, ça s'annonce plutôt speed pour les 3 ou 4 jours à venir. La moisson a commencé sur notre secteur. Bon, moisson qui est dans les clous, voire une bricole en avance. Autour du 15 août en général, c'est bien par là à peu près, ça moissonne vers chez nous. Donc hier soir, je suis allé récupérer du grain, le temps de décharger et tout, fini à 2 h du matin. Et là, ce matin, il a fallu faire le boulot version express tout simplement, vu que les moissons étaient retardées un peu la semaine dernière. Hop, je retourne à la papaye chercher le dernier voyage qu'il me faut pour combler mon stock de paille. Donc là, il est 9h moins quart, je vais partir des 3 quarts d'heure de route et ensuite on ramène tout ça, on décharge et normalement milieu voire fin d'après-midi je démarre la moisson enfin sur la ferme, donc ça permettra de voir s'il y a un peu de rendement ou pas. Bon allez voilà, arrivé à la ferme, je vous ai rien filmé du changement, vous avez pu en voir dans la vidéo de la semaine dernière, il n'y a rien qui changeait par rapport à la semaine dernière, mis à part ça tournait juste avec un plateau et sur la route vraiment infernale. De plus on a un festival juste à côté de chez moi là, croyez-moi les voitures, il y en avait des files entières, on se faisait même insulter via des bras d'honneur et compagnie, donc un peu de respect pour ceux qui vous nourrissent, j'ai envie de dire, par moment. Ça va que j'étais en tracteur. Du coup là je vais me dépêcher à désangler tout ça, décharger tout ça. Il y a des brebis qui sont en train aussi de faire les agneaux. Faut que j'amène une tonne à eau et normalement après on va attaquer de moissonner tout ça. Et il fait une chaleur plus que torride. Bon évidemment si ça sert à rien de trouver de mieux que se mettre en mode régénération, faudrait pas foutre feu au champ de paille. Bon l'échappement il tire devant, il n'y a pas de vent. J'ai pas bien confiance. Bon allez voilà, paille empilée. Bon il y a 2 bottes de l'an dernier, celles-ci elles vont s'enlever au fur et à mesure. Donc grande quantité de paille rentrée pour moi cette année. Bon maintenant se pose la question, c'est dans cette place là, il faut que je rentre la mienne. On verra combien ça fait de bottes, hectares et tout. Donc dès que je suis arrivé évidemment surveillance aux brebis. Bon Alex était venu me fermer une brebis qui avait fait 3 agneaux en case et quand je suis arrivé un peu de temps après, j'avais le temps de décharger, il y avait elle qui se préparait et elle a fait 3 agneaux également, des agnelles parce que depuis 2 jours là, les agnelles beaucoup et beaucoup de prolifs sur les agnelles, trop de prolifs. C'est pour ça que quand je vous disais que les bêtes perdaient de l'état dehors, qu'elles mangeaient de l'herbe sèche, c'était notamment les agnelles tout simplement parce qu'elles ont beaucoup trop de prolifs pour un agnelage. Et c'est des bêtes qui ont peu de lait en début de lactation, donc ça fait du boulot au biberon. Et les bêtes, va falloir les soigner comme il faut si on veut qu'elles ressemblent à quelque chose une fois que les agneaux seront gros. Parce que si on sous-soigne, j'ai envie de dire, les bêtes, eh bien, ça va être plus que squelettique en fin de lactation. Donc tac, l'autre trip elle est là. Bon, ce matin aussi également de bonheur, une vieille fille que j'appelle qui a 20 mois. D'habitude elles agnellent à 16.
qui avait 22 mois celle-là. Elle a fait qu'un simple, elle ramasse même pas son agneau. Bon, les agnelles, c'est une longue histoire et je sais que maintenant, si celle qui n'agnelle pas à 16 mois, qui agnelle 5 mois plus tard, à la lutte d'après en général, eh bien, c'est vraiment une catastrophe. En général, elles sont pas maternelles. Il y a toujours des problèmes sur ce que j'appelle entre guillemets les vieilles filles. Donc des bêtes jeunes, bien souvent. Même des fois quand il y a un agnelle à 1 an, elles sont super maternelles et c'est vraiment chouette à voir. Donc voilà, là il y a quasiment que des agnelles fermées en case. Au niveau de l'agnelage, ici ça commence à se remplir, c'est bientôt plein. Et là-bas derrière, cette semaine j'ai pas eu le temps, vu que j'ai eu d'autres choses à m'occuper. J'ai pas eu le temps de sortir le fumier. Là, on va laisser passer la moisson de ce week-end. Et dès qu'on aura rentré la paille et tout, je m'affairerai à sortir ce fumier de là-bas, qui s'appresse. Quand celles-là vont agneler, il faudra qu'elles aillent en milo là-bas. Donc agnelage, bon, calme pour le moment. Ça agnelle pas trop tardard. Bon, faut y être, il y a du boulot matin et soir et en journée. Mais pour le moment, c'est gérable. Là, on va pas trop s'avancer parce que d'ici qu'on soit en train de moissonner, presser la paille et qu'elle se lâche à faire les agneaux, et bien, on sera pas à la noce. Là, je vais bientôt partir à 10 km là chercher mon grain. L'entreprise va y arriver. Donc j'ai ces 2 cellules qui sont quasiment vides. L'autre, il reste un tout petit peu d'orge. Celle-là, j'y rentrais un peu plus d'une dizaine de tonnes déjà de triticale. Donc tout est en place, les vis sont en bas. Donc j'ai envie de dire, je peux en tenir à peu près à la moissonneuse. Bon, par chance, c'est pas des grosses parcelles. Le plus gros problème, c'est qu'aucune benne de cuma est à peu près disponible. Donc peut-être toujours falloir que je fasse avec la mienne et ça risque d'être un petit peu compliqué. Bref, on verra. De toute façon, tant qu'on n'y a pas mis le nez de la moissonneuse dedans, on ne sait pas s'il y aura du grain ou s'il n'y aura pas de grain. Bon, j'espère que ça sera assez prometteur parce que j'ai pris un peu de peine pour essayer d'avoir un peu de bon grain. Donc on verra tout ça. Donc allez, je vais bricoler un peu mieux à l'agnelage en attendant qu'il m'appelle. Et ensuite, on filera moissonner tout ça avec peut-être et sûrement un peu de nouveauté. Allez. Bon allez, moisson commencée comme vous avez pu voir sur ces quelques roches. Donc moisson du triticale en 11 août, c'est pas facile à prononcer. Donc sur du triticale qui est mûr, triticale qui avait eu un super développement de par les pluies qu'on avait eu au printemps. Mais là quand on était en train de faner du vert, elles sont commencées à passer un peu au blanc et elles ont pris mal. Donc il y a eu de l'échaudage en fin de cycle de la céréale. Bon, aujourd'hui on a des épis sont bien recroquevillés, des épis où le grain, eh bien, s'il se prend une forte pluie, je pense qu'il va commencer à s'égrener. Donc c'est le moment de le moissonner. Donc de plus aujourd'hui il fait très chaud, là ça s'est couvert un peu, il a annoncé quelques risques d'averses faibles. Mais il a fait plus de 35 degrés aujourd'hui à la voiture. Enfin, bref, une très grosse journée chaude, donc ça permet de finir de faire mûrir et d'avoir un taux d'humidité acceptable pour les triticales. Donc là on essaie de moissonner tout ça. Il y a l'air de l'avoir de la paille, mine de rien. Ils sont larges, hein. Une enjambée, j'arrive pas à les faire. Donc voilà, il y a un peu de paille. Je sais pas où on va la mettre parce que un peu que j'ai chargé beaucoup en bois de carré cette année et tout. On verra bien ce que ça fait. Donc là il est en train de vider. Ensuite il nous reste 2 parcelles ici. Je vous ai sorti un peu le drone tout à l'heure dans la parcelle. Je vous mets les rushs et on se reprend derrière.
Voilà, il a fallu aller intervertir de tracteur, donc tout ne serait pas rentré dans ma benne et au 6910. Donc j'ai réussi à dégoter la gentille de la Cuma pour cette soirée. Donc ça me permettra de redescendre tout ce grain à l'aise d'ici, parce que ça serait absolument pas rentré. Bon, même si là c'est une deuxième céréale, ici c'est des parcelles qu'une fois qu'elles seront moissonnées, si les conditions le permettent, eh bien on va essayer d'y semer de la prairie. Donc voilà, tout ce qui est céréales, en général je fais 2 triticales. Certes, si j'avais plus de surface en céréales, j'alternerais entre céréales, de l'orge, pourquoi pas du blé. Et d'ailleurs le blé c'est une production qui me gratouille vraiment, et qui se pourrait que cet automne je sème une parcelle en blé pour voir un peu ce que ça donne. Donc pourquoi faire du triticale? Tout simplement, c'est celui-là qui allie le mieux rendement céréales et paille, même si comme je viens de vous le dire précédemment, il y a des blés apparemment qui sont plus que prometteurs et qui seraient adaptés chez nous à notre climat de montagne, parce qu'on est 11 août, on n'est pas en retard pour moissonner. Dans le nord de la France, eux, c'est prêt depuis 3 semaines et ils sont en train de finir de moissonner. Nous on est pile poil dans les temps là. S'il nous fait encore 3 jours de beau histoire de ramasser tout ça, on sera tranquille. Donc je vous mets quelques images des épis de tout ça, et ensuite on verra un peu ce que ça donne. Bon, dans les céréales cette année c'est plutôt compliqué d'avoir des céréales qui soient droites. Elles sont versées pour certaines cultures très tôt. Chez nous les seigles ils n'ont pas fait long feu, ils sont vite terminés à plat. Ici il y a quelques rondes versées et c'est pas trop flagrant. Bon, ici que ça soit versé ça m'étonne pas, parce que ça s'était plus que doublé à l'engrais. Déjà que j'avais chargé pas mal en azote, j'avais fait 2 apports d'azote plus un apport de soufre pour obtenir cette culture. Donc moi les céréales elles sont un petit peu plaquées au sol, mais pas complètement par terre. Et avec la coupe qu'il a, et bien ça s'est relevé super bien pour le moment. Donc je suis assez content de moi, parce que le souci quand on a des cultures versées, c'est arriver à ramasser ce grain qui est par terre et à le valoriser ensuite dans la benne, j'ai envie de dire. Bon, plusieurs facteurs font que les céréales puissent verser le trop d'azote, mais aussi la maladie. Bon, ici sur mes triticales, je leur ai pas fait de fongicide, et c'est une chose que je regrette de ne pas l'avoir fait. Bon, faut savoir qu'on avait eu un printemps difficile, et quand ça aurait été le même moment de faire le fongicide, et bien on avait 2-3 jours, on était en train de faire autre chose, j'y suis pas passé, mais je le regrette. J'aurais dû y passer, et y passer peut-être en préventif à une très très faible dose, et je pense que j'aurais gagné quelques points en rendement. Bon, c'est une erreur, j'ai envie de dire, de jeunesse, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Bon, pour ce qui est de la première benne que j'ai descendue, évidemment je l'ai passé à la bascule pour qu'on se rende un peu compte de ce que ça peut faire en termes de rendement céréal. Pour la première benne équivalent hectare, on est sur du 70 quintaux hectare, donc c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus jojo. Je pensais quand même arriver à en tirer beaucoup plus, pas comme l'an dernier qu'on avait fait 40 quintaux, mais comme l'année d'avant où on était à plus de 80. C'est une année qui avait marché admirablement bien, mais une année aussi où il y avait eu un fongicide. Donc on a un écart aujourd'hui de quelques quintaux du fait qu'il ne s'est pas fait le fongicide. Bon, il y a la météo aussi, la fin de cycle pour les céréales a été compliquée, un petit peu d'échaudage, donc ça nous fait du grain qui est aujourd'hui petit. C'est dommage, mais de toute façon on n'y peut rien. La météo c'est elle qui commande, et c'est elle qui commandera malheureusement toujours. On essaie de s'adapter à elle et essayer de faire le meilleur boulot. Donc voilà, allez, on va finir de moissonner cette parcelle et on va retourner vers la ferme où si l'humidité n'était pas tombée, ben, on va continuer la moisson, sachant que le travail en bâtiment n'est pas fait. C'est une journée qui va se terminer très très tard. Allez, lendemain matin, donc hier la soirée s'est terminée plus que tard, j'ai envie de dire. Elle s'est terminée très tôt ce matin. On a arrêté de moissonner vers 9h30, 10h du soir. Bon, ensuite, j'avais tout le boulot à faire en bergerie, vu que j'étais loin, j'avais pas le temps de faire le boulot du temps que j'étais loin. Donc je me suis occupé de l'agnelage. Bon, par chance, ça n'a pas beaucoup agnelé. Ça m'a bien aidé. Et une fois que j'ai eu fini le boulot au bête, je me suis mis à décharger les bennes de grains. Donc rendement très très correct qu'il y a eu là-haut. Là, on est fin de matinée, on a rattaqué le moissonner. Là, je suis en train de finir de vider la benne. Bon, elle n'était pas pleine. Ensuite, on va aller à la parcelle où pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais arrangé le chemin, donc je ne sortirai pas s'il y a trop de grains. Donc, j'ai préféré venir vider une pigne
Ouais, je suis à peu près sûr de sortir de la parcelle là-bas en bas parce qu'elle est vraiment accidentée, ça monte et il n'y a pas forcément une adhérence de malade. Donc quoi qu'il en soit, la cellule de là est remplie, celle-là elle est à peu près à moitié, celle-là elle va se remplir, je ne me fais pas bien de soucis. Également j'ai mis de la semence de côté qui est encore au champ qu'il faudra que je ramène à la ferme, donc ce grain qui permettra de réensemencer d'autres parcelles cette année. C'était de la parcelle semence. Je la remultiplie une fois et entre temps j'achète un peu de semences pour multiplier le premier coup et faire entre guillemets la F1. Donc voilà. Donc on est sur du grain qui est pas forcément très gros. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Donc voilà, le grain est plutôt allongé et pas atrophié, mais il aurait pu se remplir davantage. Tout ça parce que autour du 14 juillet, quand il a fait vraiment chaud, eh ça nous a serré les céréales là et elles en sont restées à ce stade. Bon, malgré tout, il y a un petit peu de grain. On va voir les parcelles qui restent à finir là. Et verdict, j'ai envie de dire, quand toutes les bennes seront déchargées, on pourra juger si la récolte a été bonne ou pas. Bon allez, moisson terminée, les bennes sont vidées, donc maintenant j'ai envie de dire ça c'est une bonne chose de faite. Donc ces deux cellules là sont pleines, la cellule de là-bas il y en a pas mal. Bon, avant de regrimper la vis qui est là-haut derrière, j'ai testé mon idée que je vous avais dit dans une vidéo pour décharger la cellule de là, charger celle-là de là pour que ça aille dans l'aplatisseur. Je vais pas avoir assez de pente, ça va pas le faire. Donc pour manger ce grain aplatisseur, et pour le passer à l'aplatisseur tout simplement, je vais le déplacer là-bas. J'ai une ou deux modifs à faire. Bon, c'est pas la mer à boire, ça se fera bien quand on aura un peu de temps et je pense que je commencerai par consommer le grain là-bas. Au moins, si je veux rentrer du maïs pas trop tard en saison, et bien, je pourrais en mettre tout ça pour le flushing de printemps. Bon, il fait une chaleur à crever. Et depuis que j'ai fini le grain là, je suis en bergerie et croyez-moi, on se régale pas, quand il fait trop chaud, c'est vraiment pénible. Bon, ça nièle pas trop, j'ai arrangé, vidé des cases, fait du bouclage sur les agneaux, donc j'ai envie de dire, je suis à jour. Bon voilà, on va rester là pour cette vidéo moisson, bien évidemment, on va s'occuper de la paille. Donc cette partie de vidéo, je vais essayer de vous la monter, vous la faire suivre dans la semaine. Et ensuite, on va rattaquer, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis sur la ferme, ce que j'ai fait, ce qu'il est en train de faire. Et ce que je prévois de faire. Il y a du programme là, croyez-moi. Donc là, j'ai gardé ma semence, donc en plus qu'à la faire traiter et ça soude là.
Donc voilà, on en reste là pour cette vidéo, vous l'aurez compris. Moi je vais essayer d'aller monter la vidéo. Il est en train de faire un orage à saut, du coup je me suis tenu à l'abri. Évidemment il fait nuit, ouh ça soude. Et la vidéo n'est pas montée, donc j'ai encore un peu de travail. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Très vite, ciao bye bye.